Liberté, liberté, enfin, minuit, l'heure de la libération. Lorsque Moïse avertit le pharaon de l'imminence de la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés, la 10e plaie qui allait apporter la libération à tous les enfants d'Israël esclaves jusque-là en Égypte, eh bien, Moïse eut la bonne idée de prévenir le pharaon de l'heure à laquelle viendrait la plaie. Il le prévint en lui disant « Attention, la plaie viendra à minuit précisément, pas à 11h, pas à 1h, mais au milieu de la nuit, à minuit, heure solaire et heure lunaire. » Et pourtant, dans les 9 premières plaies, Moïse n'avait jamais prévenu de l'heure à laquelle viendrait la plaie. Il y avait eu la plaie des eaux du Nil transformées en sang, il y avait eu la plaie des grenouilles qui coassaient à l'intérieur du ventre du pharaon et de tous ses serviteurs, etc., etc. Mais Moïse n'avait jamais prévenu, pour les 9 plaies précédentes, à laquelle elle viendrait. Quel rapport donc entre cette heure de minuit, au point que, d'après la Bible, d'après la Torah, il semble que si Moïse n'avait pas averti le pharaon de l'heure à laquelle viendrait la plaie, minuit, eh bien cette plaie n'aurait pas pu venir. Quel rapport entre cette heure de minuit et la mort des premiers-nés? C'est vrai qu'on dit minuit lors du crime, mais quand même, il doit y avoir une raison plus profonde à cela, car il existe toujours dans la Bible un code caché, un code secret, et même, je dirais plus, un code sacré. Eh bien, il existe une autre différence entre cette 10e plaie qui apporte la liberté aux enfants d'Israël, aux esclaves, et qui est un signe de liberté pour l'ensemble de l'humanité. Voilà, lorsque Abraham Lincoln, 3400 ans après Moïse, apporta la liberté à tous les esclaves américains, eh bien, Abraham Lincoln se réclama de l'héritage de Moïse, et dans son grand discours qu'il fit au Congrès pour convaincre les congressmen, les sénateurs, de libérer les esclaves noirs, eh bien, il leur cita la Bible en disant « Nous, les Américains, nous jurons sur la Bible ». Le président aux États-Unis jure sur la Bible. Eh bien, nous ne pouvons pas parjurer ce concept de libération que la Bible a apporté à l'ensemble de l'humanité. Donc, Moïse demanda également aux esclaves hébreux de faire un signe de protection sur leurs portes. Ils devaient prendre le dieu, l'idole de l'Égypte, l'agneau, puisque la libération eut lieu le premier mois du printemps, le mois biblique hébraïque de Nissan, qui est placé sous le signe du zodiaque, le premier des 12 signes astrologiques devant lesquels se prosternaient les idolâtres égyptiens. Et donc les Hébreux devaient prendre l'agneau qui symbolise la force primordiale du bélier, et pendant un mois, toute l'Égypte se prosternait devant l'agneau. Et les Hébreux, donc, en signe de liberté, devaient prendre l'agneau, devaient le garder 4 jours dans leur chambre, dans leur maison, et puis les Égyptiens venaient en leur disant « Mais vous allez vous convertir à notre idolâtrie enfin ?» Et les Hébreux répondaient fièrement « Non seulement nous n'allons pas nous convertir à l'idolâtrie de nos maîtres, mais nous allons sacrifier l'idole astrologique, nous allons la sacrifier au Dieu universel. » Bon, c'était un véritable défi que les esclaves lançaient à la face de leur maître. Et puis, ils devaient prendre le sang de l'agneau, le mêler au sang de leur propre circoncision, parce que jusqu'à la veille de la libération, ils n'avaient pas été circoncis, et enduire de ces 2 sangs mêlés le linteau intérieur de leur porte. Mais pourquoi toutes ces différences? Dans les 9 premières plaies, les Hébreux n'avaient pas besoin de se protéger. Lorsque les plaies frappaient les Égyptiens, eh bien, elles ne frappaient pas les esclaves hébreux qui étaient miraculeusement protégés. Même dans la 9e plaie, celle des ténèbres, il est écrit que les ténèbres sévissaient sur l'Égypte, mais que pour tous les enfants d'Israël, la lumière brillait dans leur maison. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mort des premiers-nés? Eh bien, la raison, elle est profonde. Ben, il existe toujours un sens caché, un sens profond dans la Bible, dans la Torah. C'est que le pharaon savait très bien, puisque c'était un grand initié. Moïse lui-même avait reçu son initiation chez les prêtres égyptiens avant de devenir le berger d'Israël. Eh bien, le pharaon savait très bien que Dieu régit le monde par 2 forces, la bonté et la sévérité. D'ailleurs, ce concept, il est présent dans toutes les civilisations antiques. Hein. Les Chinois l'appelaient le yin et le yo, les Japonais le yin et le yang, etc., etc. Donc, le pharaon le savait aussi, que Dieu régit le monde par 2 forces, et que toute partie du temps est régie par une de ces 2 forces. Ces 2 forces sont la bonté et la sévérité, la rigueur. Voilà. Dans la première moitié de la nuit brille la sévérité divine. La première moitié de la nuit est placée sous le signe de la sévérité divine. C'est pour cela que physiquement tout devient de plus en plus noir jusqu'à minuit. À partir de minuit, eh bien,
les heures du reste de la nuit sont placées sous le signe de la bonté divine. C'est la raison pour laquelle physiquement tout devient de plus en plus clair. Mais l'instant de minuit, c'est l'instant qui est au-delà de la bonté et de la sévérité. Et la bonté et la sévérité, cela signifie que Dieu régit le monde par la justice. Ceux qui font le bien méritent le dévoilement de la bonté. Ceux qui font le mal méritent la rigueur, la sévérité. Et Moïse prévient le Pharaon que non, la 10e plaie ne va pas venir de la balance habituelle par laquelle Dieu régit le monde, c'est-à-dire le concept de justice entre bonté et sévérité, punition et récompense, mais que la plaie va venir d'un niveau beaucoup plus haut, le niveau de minuit qui est au-delà à la fois de la bonté et de la sévérité, au-delà du yin et du yang, au-delà du yin et du yo, cet instant où se dévoile l'essence de Dieu, qui est au-delà de toute conception de bonté, de sévérité, de notion de punition, de récompense, de justice ou d'injustice humaine. Parce que minuit symbolise le dévoilement de l'essence de Dieu, le moment dans lequel se dévoile l'essence de l'amour pour Israël, pour le peuple juif, et par-delà le peuple juif, pour tous les êtres humains qui ont décidé de se conduire comme des juifs, c'est-à-dire de respecter les 10 commandements, de respecter les principes universels, les lois de Noé, de respecter les concepts universels de bonté, de gentillesse, de générosité, d'altruisme. Voilà ce message que la Bible a appris au monde entier. Donc, à minuit se dévoile cette essence de Dieu, ce niveau qui est au-delà des notions de bonté et de justice, la bonté régissant la 2e moitié de la nuit, la justice, la sévérité plutôt régissant la première moitié de la nuit. Et donc c'est l'instant de minuit qui dévoile, qui exprime ce dévoilement de l'essence de Dieu, qui est au-delà de toute notion de sévérité et de bonté, d'équilibre, de justice, par lequel Dieu régit le monde habituellement. En effet, à la différence des 9 premières plaies, la 10e plaie d'Égypte n'était pas venue pour enseigner aux Égyptiens qu'un Dieu existait. En effet, les 9 premières plaies, ce n'étaient pas des plaies venues pour punir les Égyptiens. C'était des plaies qui étaient venues pour leur faire comprendre qu'il existe un niveau de Dieu qui est au-delà de la nature. Les Égyptiens croyaient dans le niveau qu'on appelle dans la Bible Elohim, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui est présent à l'intérieur de la nature et qui est rivé à ses lois et qui lui-même obéit aux lois qu'il a créées et qui ne peut même pas désobéir à ses propres lois. Moïse voulait faire comprendre au Pharaon et aux Égyptiens qu'il existe un niveau de Dieu qui est beaucoup plus haut, qui est symbolisé par le tétragramme, le nom de Dieu aux 4 lettres, le Yud-Ke-Vav-Ke, que les Juifs appellent en hébreu Hachem, qui est le niveau de Dieu qui signifie, c'est une traduction du verbe être, qui signifie à la fois celui qui est, celui qui a été, celui qui sera, c'est-à-dire celui qui est au-delà du temps, celui qui est complètement transcendant et donc aussi au-dessus de l'espace, et qui peut donc briser les lois de la nature qu'il a créées comme il le veut. Et c'est la raison pour laquelle, dans les 9 premières plaies, eh bien, Moïse, sur l'ordre de Dieu, brisait les lois de la nature en apportant les plaies sur l'Égypte, l'eau qui se transforme en sang, les grenouilles qui coassent jusque dans l'estomac du pharaon, etc., etc. Et ces 9 plaies venaient donc pour faire comprendre, c'était des plaies pédagogiques, et on voit effectivement que très souvent lorsque Moïse prévient le pharaon, il lui dit « Bezot teda, avec ça tu sauras, Leman teda, pour que tu saches, Bavour teda, afin que tu comprennes, etc., etc. » Par contre, la 10e plaie, elle vient pour punir, elle vient pour tuer, donc les premiers-nés, ils seront morts, ils ne pourront plus rien comprendre. Donc ce n'est pas une plaie pédagogique, c'est une plaie qui vient pour punir le péché de l'idolâtrie. Et à ce moment-là, les Hébreux risquaient d'être punis comme les Égyptiens, parce que les Hébreux croyaient certainement dans l'existence du Dieu universel qui est au-delà des forces de la nature. Hachem, le nom de Dieu aux 4 lettres, qui signifie l'être au présent, passé, futur, c'est-à-dire qui est au-delà du temps et de l'espace, le Dieu transcendant, alors que le Pharaon et les Égyptiens ne croyaient que dans le Dieu immanent, présent dans chaque atome de l'univers, c'est vrai, mais qui ne dépasse pas la notion de nature. Et Moïse, donc, prévint le Pharaon que la 10e plaie, elle allait venir d'un niveau qui est au-delà de tout l'équilibre des forces, de tout l'équilibre des notions de justice. Parce que les Hébreux en Égypte, effectivement, connaissaient l'existence de ce Dieu unique et universel qui est au-delà des lois de la nature. Mais en même temps, ça ne les empêchait pas, paradoxalement, d'adorer aussi les idoles. 2 précautions valent mieux qu'une, hein. C'est une tendance humaine, malgré tout, de succomber à l'idolâtrie, même si on est conscient qu'il existe un Dieu unique au-dessus de toutes les idoles. Et dans ce cas-là, les Hébreux risquaient d'être punis et d'être frappés par
cette mort des premiers-nés, puisqu'ils étaient aussi coupables que les Égyptiens du côté de l'idolâtrie, même encore plus quelque part, puisque les Égyptiens avaient l'excuse de dire on ne connaît pas le Dieu universel, donc on se prosterne devant les idoles, tandis que les Hébreux connaissaient le Dieu universel, et pourtant ils adoraient en sous-main les idoles quand même. Donc ils devaient être frappés autant que les Égyptiens. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a prévenu le Pharaon, attention, la plaie ne vient pas par les notions de bonté et de rigueur, par les notions de justice humaine, par lesquelles effectivement Dieu régit le monde habituellement. Cette plaie vient du niveau de minuit, du niveau de l'essence de Dieu, où se dévoile l'essence de l'amour de Dieu pour le peuple juif, pour Israël, comme un père qui chérit ses enfants, quelles que soient les actions qu'ils commettent, et même s'ils, d'après les lois de la justice humaine, ils ne méritent pas d'être sauvés, ils le seront quand même, parce que se dévoilera le niveau spirituel symbolisé par minuit, l'instant, la fraction de seconde qui est au-delà à la fois de la sévérité de la première moitié de la nuit et de la bonté de la deuxième moitié, de toutes les notions de justice et d'équilibre entre le yin, le yang, le yin, le yo, la bonté et la rigueur. Et c'est la raison pour laquelle les Hébreux durent quand même également sacrifier l'agneau pascal, l'idole de l'Égypte, et enduire de son sang mêlé au sang de la circoncision les linteaux de leurs portes. Car normalement, les Égyptiens, depuis plusieurs siècles, avaient droit de vie et de mort sur les Hébreux. Et ils auraient dû massacrer, génocider, comme on dit aujourd'hui, à tort et à travers, mais là, ils auraient pu génocider les Hébreux véritablement, en leur disant, vous osez nous défier et égorger notre idole pour votre soi-disant Dieu universel, soi-disant Dieu de bonté et d'amour, alors qu'en réalité, il doit y avoir des esclaves, des hommes libres. C'est comme ça que Elohim, ce niveau de Dieu rivé aux lois de la nature, a créé le monde. Eh bien, les Hébreux risquaient leur vie. Ils ont fait un don d'eux-mêmes, de leur vie, un sacrifice de leur vie pour Dieu, le Dieu de bonté et d'amour, au-delà de toute logique. Et c'est ce qui a dévoilé cet amour, cette essence de l'amour de Dieu pour Israël, symbolisé par l'instant de minuit, qui est au-delà de toutes les notions de punition, de récompense, de faute ou de bonnes actions. Alors, chers amis, ce message biblique, il est très clair. C'est que nous aussi, à notre époque, pour mériter la libération messianique, vous savez que nous avons tous à l'intérieur de nous une étincelle du Messie qu'on doit dévoiler, et juifs comme non-juifs, hein, chaque être humain possède en lui une étincelle du Messie, mais c'est le peuple juif, bien sûr, qui est le détenteur de la Bible, qui doit montrer l'exemple à l'ensemble de l'humanité. Eh bien, nous devons être capables de nous donner à Dieu au-delà de toute logique humaine, et même quelque part au-delà de toute logique divine. Et c'est ainsi que se dévoilera de nouveau, et à un niveau encore plus fort, beaucoup plus fort qu'au temps de Moïse, ce niveau de l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, pour chaque juif du monde et pour l'ensemble de l'humanité, car le retour du peuple juif sur sa terre, c'est un signe annonciateur annoncé par les prophètes des temps messianiques, et les temps messianiques apporteront la paix universelle, le bonheur, le respect et véritablement une ère de félicité, pas seulement pour les Juifs évidemment, mais pour l'ensemble de l'humanité. Le Messie, c'est le guide spirituel de l'ensemble du genre humain. Alors, bonne continuation, bonne suite d'un bon hiver et toujours que des bonnes nouvelles.